Bonjour, fait chaud, hein. Du coup, j'imagine que t'as pas envie de passer 3 heures dans ta cuisine. Bah, ça tombe bien, parce que je t'ai fait 3 salades de pâtes aujourd'hui, mon pote. Juste délicieuses, rapides et en plus faciles. Il y a 3 styles différents, 3 ambiances différentes, mais le délire reste plus ou moins la même chose, se régaler sans se prendre la tête. Surtout quand il fait 35 degrés dans la cuisine. En gros, tu cuis tes pâtes une fois, tu les passes à l'eau froide. Ouais, c'est la seule fois où je t'autoriserai à passer des pâtes à l'eau froide. T'assembles, t'assaisonnes, tu te régales. Rien de sorcier, quoi. Comme d'hab, t'as tous les ingrédients et toutes les quantités en description. Si t'as des questions ou des suggestions, tu connais, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et moi, je te retrouve après. Alors, pour les 3 recettes, spoiler, va falloir faire cuire des pâtes. Et je pense que tout le monde sait à peu près cuire des pâtes, mais je vais expliquer quand même une fois pour ceux du fond de la classe. Choisis la forme de pâte que tu préfères, répète l'opération pour chaque recette, et ça devrait à peu près bien se passer. Donc, dans une casserole, mets de l'eau à feu vif, et quand ça bout, plonge tes pâtes et laisse cuire jusqu'à qu'elles soient bien al dente. Suis les indications sur le paquet si t'es pas sûr, et une fois que tes pâtes sont cuites, et c'est le seul cas de figure où tu m'entendras te dire de faire ça, passe-les à l'eau froide, puis sale-les légèrement. Ça va permettre de les refroidir et de retirer l'excès d'amidon. On veut éviter au maximum que ta salade de pâtes finisse en bouillie. Ensuite, on va cuire le poulet à basse température. Remplis une casserole d'eau, ajoute 3 cuillères à soupe de sel, de l'anis étoilé, 2 clous de girofle, une graine de cardamome, une cuillère à soupe d'herbe de Provence, une cuillère à soupe de poivre. Laisse tremper ton filet de poulet dedans pendant minimum 10 minutes. Tu dégaines ton meilleur thermomètre de cuisine, bien dans la description pour celui que j'utilise, et règle-le sur 75 degrés. Laisse ensuite ton poulet cuire à feu doux jusqu'à que la température intérieure atteigne bien 75 degrés. Une fois cuit, laisse-le reposer quelques minutes et découpe-le en tranches relativement fines, comme ça. Tu peux même en faire 2 ou 3 d'un coup et conserver les tranches au frigo quelques jours ou même les congeler. Comme ça, quand t'as la flemme, t'as juste à dégainer ton petit sachet et t'as ta protéine pour n'importe quel repas. Et en plus, c'est diète. Si t'as la flemme ou pas le temps, tu peux aussi cuire ton poulet à la poêle, hein, c'est bien aussi, même si c'est peut-être un peu moins intéressant pour cette recette. Mais fais-moi plaisir, essuie juste bien l'excédent d'humidité sur la surface pour qu'il soit bien doré. Pendant que ton poulet cuit tranquille, dans un mixeur, mets ton basilic, tes gousses d'ail, ton parmesan, un filet d'huile d'olive, tes pignons et un peu d'eau pour fluidifier le tout. Passe le tout au mixeur et n'hésite pas à jouer avec le volume d'eau ou d'huile d'olive jusqu'à obtenir une consistance lisse comme ça et ajuste l'assaisonnement en goûtant. Fais ensuite griller quelques pignons à la poêle et attention, t'as besoin que de 3-4 minutes une fois que ta poêle est bien chaude. Sinon ils vont brûler et vu le prix que ça coûte ces petites conneries, vaut mieux éviter. Ensuite, découpe ton céleri en bâtonnets puis en tout petits cubes comme ça. Et pour finir, dans un saladier, verse tes pâtes, ajoute un filet d'huile d'olive parce qu'on est des kiffeurs, ton pesto, ton céleri, ton poulet et tes pignons grillés. Râpe ensuite de généreux copeaux de parmesan avec un économe, mélange bien le tout et voilà, t'as une salade de pâtes magnifique et ultra gourmande pour accompagner à peu près toutes les grillades de cet été. Qui dit grillade en été, dit boisson devant le barbecue, avec ou sans alcool, hein, doucement je vous vois venir. C'est deux trucs qui vont juste ensemble. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui restent devant le barbecue sans boisson alors qu'il fait chaud, il y a de la fumée et tout? Je crois pas. This is fine. Du coup, je t'ai préparé 2 recettes de boissons fraîches, faciles à faire et juste délicieuses. Une avec alcool et une autre sans. Encore une fois, t'as tous les dosages en description. On commence par celle sans alcool. Premièrement, hache grossièrement de la menthe. Et, dans une grande carafe, verse ton sirop de violette, ta menthe, écrase-la dans ta préparation, verse ton eau pétillante bien fraîche dans ta carafe, ton jus de citron, et laisse le tout infuser au moins 1 heure. Filtre-la en servant pour éviter d'avoir des feuilles de menthe partout en buvant. Et voilà, t'as une boisson acidulée, sans alcool, sucrée, fraîche et ultra légère en bouche. Pour notre deuxième salade de pâtes, on va commencer par faire une mayo maison. Et pour ça, je te conseille de t'équiper d'un mixeur comme celui-là, ça coûte pas grand chose et ça va vraiment t'aider de fou à améliorer tes sauces, tes émulsions. Comme d'hab, tu peux retrouver ma recommandation perso en description. Si t'as pas de robot, tu peux utiliser un batteur électrique ou tout simplement fouetter à la main dans un grand bol. Ça marche aussi, mais c'est beaucoup plus long et chiant. Du coup, dans ton récipient, verse un œuf, une cuillère de moutarde de qualité, une pincée de sel, de poivre et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Mixe le tout une première fois pour avoir une base homogène et tout en continuant à mixer, verse petit à petit ton huile en bougeant doucement de bas en haut, comme ça. Attention, on veut évidemment une huile neutre en goût type arachide, pépin de raisin ou tournesol. Une fois que ta mayo est bien montée, comme d'hab, goûte-la pour ajuster et n'hésite pas à remettre une bonne pincée de sel ou une cuillère ou deux de vinaigre si elle manque d'assaisonnement. Réserve-la ensuite au frigo et on passe aux découpes. Du coup, prépare ton oignon rouge, ton échalote, ton concombre, ta menthe et ton aneth. Découpe ton oignon en petits dés et pour ça, découpe dans le sens de la longueur en utilisant la racine de l'oignon comme base et redécoupe perpendiculairement comme ça pour former de petits cubes. Fais la même avec ton échalote et, petite astuce, plonge les deux dans un bol d'eau froide et laisse-les tremper. Ça va permettre d'estomper ce goût un peu piquant, assez désagréable et caractéristique de l'oignon ou de l'échalote crue. Découpe ensuite ton concombre en petits quarts, comme ça, puis hache tes herbes en les découpant une première fois grossièrement, puis en passant ton couteau 3-4 fois au travers, en suivant ce mouvement. Dernière étape avant l'assemblage,
Fais torréfier quelques amandes, puis concasse-les grossièrement. Attention encore, ça peut vite brûler, donc reste vigilant. Émiette ensuite le thon dans un saladier après l'avoir égoutter, mélange-le avec ton yaourt grec, un peu de ta mayonnaise maison, plonge ensuite ton aneth, ta menthe, une gousse d'ail émincé, tes échalotes et ton oignon rouge, ton concombre, tes amandes torréfiées, et finis par un magnifique filet de jus de citron, et ajuste encore une fois l'assaisonnement en goûtant. Pour notre deuxième boisson, on va faire simple. Dans un verre, verse ton nectar de fraise, ta liqueur de sureau, ton jus de citron, mélange le tout, et verse ton prosecco et ton eau pétillante. Tu peux remplacer l'eau pétillante par de la limonade si tu kiffes le sucre, mais la liqueur de sirop devrait déjà faire le taf. Sers bien frais avec des glaçons et ça devrait juste te régaler. J'ai fait exprès de pas inclure de protéines animales dans cette dernière salade parce que j'ai pour habitude de l'accompagner d'un filet de poisson que tu fais griller en 2-2 au barbecue, genre saumon ou dorade par exemple. Et en plus, bah, ça fait une alternative pour nos amis végés. Mais libre à toi d'y incorporer des œufs, du blanc de poulet ou autre, ça se marie très bien aussi. Déjà, on va s'occuper de la réduction de balsamique. On dirait un truc de foodie comme ça, mais c'est très simple, tu vas voir, et en plus ça va te faire un accompagnement parfait pour à peu près toutes tes salades. Dans une petite casserole, verse ton vinaigre balsamique, ton miel et ton aneth. Laisse réduire à feu très doux jusqu'à obtenir une texture un peu sirupeuse, presque veloutée. Ajuste l'assaisonnement en goûtant et laisse-la refroidir pour l'instant. Ensuite, découpe ton céleri en petits dés, tes carottes en julienne très fines, t'as tes économes qui le font directement et je te jure que c'est hyper pratique. Lien en description comme d'hab, mais je vais te montrer comment on fait au couteau si t'en as pas. Découpe tes carottes en deux, découpe une assise sur un côté comme ça pour la stabiliser sur la planche, découpe des tranches assez fines dans le sens de la longueur. Découpe ensuite de très fines lamelles dans chaque tranche comme ça, et c'est bon, t'as une julienne. Découpe ensuite tes radis en tranches assez fines, puis hache grossièrement ta menthe, ta ciboulette et ton persil. Fais torréfier quelques noix que tu auras concassées juste avant, et, dans un grand saladier, mélange tes pâtes avec ton huile de noix, ton céleri, tes carottes, ton radis et tes noix. Un peu de ta réduction balsamique. Attention à pas trop en mettre parce que ça peut vraiment prendre le dessus sur tout le reste. Accompagne le tout avec un bon poisson grillé ou quelques œufs durs et t'as une salade bien fraîche et goûtue, idéale pour l'été. Qu'est-ce que... je sais plus ce que je disais avant. Ça, c'est la boisson avec de la violette. Et ça, c'est l'autre boisson un peu plus pour les adultes, t'as capté. Du coup, on est prêt? On passe à table? Ouais, je te laisse inaugurer la salade que tu détestes le plus de tous les temps. Alors, À toi l'honneur, mon Bernouz. là, on a la salade pesto, Ouais. la salade vegano et la salade gréco-crémeuse. Prends une bouchée parfaite, moi j'ai plus. Moi j'ai tout. Tu vois, je prends tout. Je mange tout. Savoure tout. Vous allez avoir la vraie gueule d'un mec qui aime pas les légumes. En direct live. Ce mec ne mange que des petits pots pour enfants et du Coca-Cola, j'ai l'impression. Il déteste. Après, c'est mes goûts. Genre celle-là, elle te... Non, Même le côté un peu sucré, umami, dans les légumes, tout ça, ça arrive pas à te faire passer, quoi. je sens bien. Après, c'était vraiment dégueulasse, je l'aurais même pas Ouais. avalé. Donc, En termes d'avalage sur 10, t'es à combien là? Sachant que 10 sur 10, t'avales le cash. on est à 2, 3. Ah ouais, Là, j'avale pas fort. Mais toi, t'aimes ça? Parce que Frère, c'est fou, hein. Moi, je trouve ça tellement bon. je suis content pour ta balle. Moi, je vais me prendre spritz salade fraise. Regardez ce que ça fait quand ils finissent pas leur brocoli, vos gosses. On sent bien la fleur de sureau là. J'aurais peut-être dû prendre Il une n'y a pas trop de paille. fraises, il n'y a pas trop d'alcool, c'est parfait équilibre. Trop bien. Bon, je continue sans toi. Mais mange pas sans moi. Ça, c'est solide. Ça, c'est très bon ça. Bon, ça, Vernou, il a pris oui. J'aime pas la nette, hein, mais ça, c'est très bon ça. Bon, je boufferai pas la salade qu'il y a dessus. Ouais. J'avoue que là, le challenge est réussi là. Ah, trop bon. C'est une singerie, ça. Hein. Oh là là, comme c'est bon. Allez, ça part. Ça, les gars, vous pouvez la reproduire. Les yeux fermés. Ceux qui sont pas fans des légumes, je vous dirige pas par là-bas, mais ça, c'est bon ça. Il y a des trucs que vous pouvez commencer à kiffer avec ça. On est moins dans le côté légumes. Parce qu'on les sent pas trop en fait. Le dosage est bien fait. Ouais. Non, c'est vrai. C'est un peu plus homogène. Tu sens moins les différentes saveurs. Je te laisse goûter le pesto. Comme si je l'avais fait, mais je l'ai pas fait. Alors, est-ce qu'on goûte le pesto ou est-ce qu'on se rince pas la bouche avec la boisson à la violette? Carrément. C'est une paille éco-responsable. Non. Ça, c'est de la frappe. Trop bon les boissons. On est deux. Vous avez vu, je suis calme aujourd'hui. Hein, Ouais. Il a pas mis de grosses patates dans l'assiette cette fois. Pato pesto. Ah, pas de pesto. Non, ça, c'est ma cam. T'as pris une bouchée parfaite là? Avec du poulet, du parmesan. Oh, c'est vrai, il y avait le poulet. Le poulet, moi j'adore le poulet. J'ai oublié le poulet, mec. Oh, le pesto, il est relevé, c'est bon. Ouah. Ça, c'est une dingue. Je pense que c'est mon top 1 aussi. C'est mon top 1. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Pendant que tu savoures cette salade, donne-moi ton classement. Top 1.
Top 2 ex aequo avec la boisson là. Et après top 3 et top 4. Ok, ouais, voilà. Moi, je pense que je suis sur top 1 parce que le pesto, c'est une singerie en vrai. Top 2, la petite salade avec des crudités, tout ça, moi j'aime beaucoup. Les noix et tout ça me parle. T'es chaud, toi. Mais ça me fait chier de la mettre en top 3 parce qu'elle est aussi bonne celle-là. Donc en vrai, c'est un top 2 égalité avec les deux. Et les boissons, c'est vrai que je préfère quand même. En fait, ça dépend. Si j'ai envie de me mettre la caisse sur la plage en été, je prends ça. Si Ouais. j'ai envie juste d'un truc bien Ça frais, rafraîchit, ça, barbecue quand et tout, ouais. Bon, je pense qu'on va y aller, on va les laisser tranquilles les petits loulous là. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Laissez un like, abonnez-vous, vous connaissez le topo. On vous fait des gros bisous. Allez, ciao! Le Prosecco! Prochain!